Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai découvert hier soir quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, cette tâche ménagère que tout le monde déteste, faire la lessive. Eh bien, j'ai transformé ça en moment de plaisir. Bonsoir et bienvenue sur Spoken French, cher auditeur. Antoine, tu m'intrigues. Transformer la lessive en moment de plaisir? Raconte-nous ton secret. Et vous, nos chers auditeurs, dites-nous dans les commentaires, à quel moment de la journée faites-vous votre lessive? Alors voilà. Hier soir, vers 19 heures, je regarde mon panier de linge sale. Il déborde complètement. Je me dis, Antoine, tu ne peux plus reporter. Il faut que tu fasses cette lessive maintenant. Le panier qui déborde. Nous connaissons tous cette situation. Moi aussi, je repousse souvent la lessive jusqu'à ce que je n'ai plus de vêtements propres. Mais comment tu as transformé cette corvée en plaisir? D'abord, j'ai décidé de changer complètement ma façon de voir les choses. Au lieu de voir ça comme une obligation, je me suis dit, c'est mon moment à moi, mon petit rituel du soir. Un rituel du soir. Quelle belle façon de recadrer les choses. Et concrètement, qu'est-ce que tu as fait de différent? Tu as mis de la musique? Allumé des bougies? Exactement. D'abord, j'ai mis ma playlist préférée, des chansons douces et apaisantes. Puis j'ai allumé une bougie parfumée à la lavande. Immédiatement, l'ambiance de ma buanderie a changé. De la musique et une bougie parfumée. Génial. Et cette odeur de lavande, ça doit être parfait pour le linge. Tu as choisi cette senteur exprès? Nos auditeurs adorent connaître tes astuces. Oui, la lavande, c'est apaisant et ça sent si bon. Et tu sais quoi? En triant mes vêtements, j'ai commencé à les regarder vraiment. Chaque vêtement me rappelait un souvenir. Chaque vêtement, un souvenir. C'est poétique. Donne-nous des exemples. Quels souvenirs sont remontés pendant ce tri? J'ai trouvé ma chemise rouge, celle que je portais pour mon premier rendez-vous avec Claire, et mon pull bleu, celui que ma mère m'avait tricoté pour Noël. Soudain, trier le linge est devenu un voyage dans mes souvenirs. Un voyage dans tes souvenirs. Comme c'est touchant. Et ta chemise du premier rendez-vous, elle était très sale. Tu as eu des regrets de la mettre dans la machine? Elle avait une petite tache de sauce, probablement du restaurant d'hier. Mais au lieu d'être agacé, j'ai souri. Cette tache me rappelait le délicieux repas italien que j'avais partagé avec mon ami Marc. Les tâches deviennent des souvenirs. Tu transformes vraiment tout en positif. Et pendant que tu triais, tu as découvert d'autres trésors oubliés. Oh oui, j'ai retrouvé une chaussette que je croyais perdue. Tu sais, ces chaussettes mystérieuses qui disparaissent toujours. Elle était cachée dans une manche de sweatshirt. J'ai crié de joie. La chaussette perdue, le mystère de toutes les lessives. Nous perdons tous des chaussettes, et tu l'as retrouvée dans une manche? Quelle cachette originale. Et après le tri, comment s'est passé le lavage? Avant de mettre les vêtements dans la machine, j'ai pris le temps de sentir la lessive. J'ai choisi une lessive aux fleurs de cerisier. L'odeur était si douce, comme un parfum de printemps. Aux fleurs de cerisier. Ça doit sentir le paradis. Et tu as fait attention aux températures, au programme de lavage. Ou tu étais trop dans ton moment zen? Au contraire, j'ai pris mon temps pour choisir le bon programme. 30 degrés pour les couleurs, 40 pour le blanc. J'ai même lu les étiquettes de mes vêtements. C'était comme apprendre à mieux connaître mes affaires. Lire les étiquettes. Voilà une attention que nous négligeons souvent. Et qu'est-ce que tu as découvert en lisant ces étiquettes? Des choses surprenantes? J'ai découvert que mon t-shirt préféré venait du Portugal. Et ma veste, elle est fabriquée en Italie. Mes vêtements voyagent plus que moi. Ils ont leurs propres histoires. Tes vêtements ont leur propre passeport. C'est amusant. Et pendant que la machine tournait, qu'est-ce que tu as fait? Tu es resté dans la buanderie. Non, j'ai installé une petite chaise près de la machine et j'ai pris un livre. L'art de vivre simplement. Parfait pour l'occasion. Le bruit de la machine était comme une berceuse. Une berceuse mécanique. Et ce livre, il parlait de quoi exactement? Il t'a inspiré pour ta nouvelle approche de la lessive. Le livre parlait de trouver du bonheur dans les petites choses du quotidien. Exactement ce que j'étais en train de vivre. Pendant que je lisais, j'écoutais ma machine qui travaillait pour moi. Quelle coïncidence parfaite. Et nos auditeurs, avez-vous des livres qui vous inspirent pour les tâches quotidiennes? Partagez vos lectures préférées. Et tu sais ce que j'ai remarqué? Le cycle de lavage dure exactement 40 minutes. Le temps parfait pour lire 3 chapitres. J'ai découvert un nouveau rythme de lecture. 40 minutes, 3 chapitres.
Tu as créé ton propre système. Et quand la machine s'est arrêtée, qu'est-ce que tu as ressenti? Quand la machine s'est arrêtée, j'étais presque déçu. J'étais si bien dans ma bulle. Mais ensuite, j'ai ouvert le tambour. Gabriel, et quelle merveille! L'odeur des vêtements propres aux fleurs de cerisier. L'odeur des vêtements propres. Un des petits bonheurs de la vie. Et tu as tout sorti directement? Ou tu as pris ton temps là aussi? J'ai sorti chaque vêtement délicatement, comme des petits trésors. Et au lieu de tout jeter dans un panier, j'ai secoué chaque pièce avec soin. Mes vêtements méritaient cette attention. Chaque vêtement traité comme un trésor. C'est beau. Et pour les l'essorage, tu les mets au sèche-linge? Ou tu préfères les étendre? J'ai décidé de les étendre. Pas sur un étendoir ordinaire, mais dehors sur ma petite terrasse. Même si c'était le soir, l'air frais allait leur faire du bien. Dehors le soir. Original. Et il ne faisait pas trop froid? Tes vêtements n'ont pas risqué de geler? Nos auditeurs du Nord vont s'inquiéter. Il faisait doux hier soir, et j'ai installé une petite lampe solaire pour éclairer mon étendoir. C'était magique. Mes vêtements séchaient sous les étoiles. Sous les étoiles. Tes vêtements ont eu droit à un séchage romantique. Et tu es resté dehors pour les étendre? Ou tu as continué ton rituel à l'intérieur? Je suis resté dehors. J'ai étendu chaque vêtement en admirant le ciel. Puis je me suis assis sur ma petite chaise de jardin avec une tasse de tisane à la camomille. Une tisane à la camomille, pour prolonger ce moment de détente. Et que s'est-il passé ensuite? Tu as médité sous les étoiles? Presque. J'ai écouté les bruits de la nuit, les grillons, le vent doux dans les arbres. Et j'ai réalisé quelque chose. Faire sa lessive le soir, c'est se préparer pour demain. Se préparer pour demain. Belle philosophie. Et concrètement, qu'est-ce que ça change de faire la lessive le soir plutôt que le week-end? Le soir, on n'a plus de temps. Pas de précipitation. Le week-end, on veut finir vite pour profiter. Le soir, c'est notre transition entre le travail et le repos. Un moment de calme. La transition du soir. C'est vrai qu'on a moins de pression temporelle. Et tes vêtements, ils ont bien séché pendant la nuit? Tu n'as pas eu de mauvaise surprise? Ce matin, ils étaient parfaits. Secs et parfumés. Et tu sais quoi? En m'habillant avec ma chemise fraîchement lavée, j'ai commencé ma journée avec le sourire. Commencer la journée avec des vêtements qui sentent bon. Quel bonheur. Et cette expérience t'a donné envie de continuer ce rituel? Ou c'était juste un coup d'essai? J'ai complètement adopté ce rituel. Maintenant, tous les mardis et vendredis soirs, c'est mes soirées lessives. Avec ma bougie, ma musique et mon livre. Tes soirées lessives. Tu as créé un nouveau concept. Et tu as remarqué d'autres bénéfices à faire la lessive le soir? Sur ton sommeil, par exemple? Excellente question. Oui, cette activité calme m'apaise avant de dormir. Contrairement au ménage énergique, la lessive est méditative. Je dors mieux après. La lessive méditative. Nos auditeurs vont adorer cette idée. Et tu as des conseils pour ceux qui veulent essayer ton approche? Des astuces particulières? Mes 3 conseils: prendre son temps, créer une ambiance agréable et voir ses vêtements comme des compagnons de vie. Et surtout, ne pas considérer ça comme une corvée. Ne pas considérer ça comme une corvée. L'état d'esprit est crucial. Et niveau pratique, tu as des horaires préférés? Pas trop tard pour ne pas déranger les voisins? Je commence vers 19 heures. Pas trop tard pour les voisins. Et la machine moderne fait peu de bruit. D'ailleurs, mes voisins m'ont dit qu'ils entendaient ma jolie musique. Les voisins entendent ta musique? J'espère qu'ils apprécient. Et tu n'as jamais eu de commentaires? De plaintes? Au contraire, Madame Dubois, ma voisine, m'a demandé le titre d'une chanson. Elle a dit que ça la détendait aussi. Maintenant, elle fait sa lessive en même temps que moi. Madame Dubois a adopté ton concept. Tu fais des émules. Et vous ne vous coordonnez jamais? Pas de lessive collective? Pas encore. Mais j'y pense. Ce serait amusant. Un petit club de lessive du soir dans l'immeuble, avec échange de conseils et de produits. Le club de lessive du soir? Quelle idée sociale. Et nos chers auditeurs, vous seriez tentés par un club lessive dans votre immeuble? Écrivez-nous. Oui, et partagez aussi vos propres rituels. Comment vous transformez les tâches ménagères en moments agréables? Nous apprenons tous les uns des autres. Excellente idée. Et Antoine, depuis que tu as adopté cette routine, tu as découvert d'autres façons d'améliorer les tâches ménagères. Oui,
Maintenant, je fais la vaisselle en écoutant des podcasts, comme Was Spoken French d'ailleurs, et le repassage avec de la musique classique. Chaque tâche a sa bande sonore. Chaque tâche a sa bande sonore. Tu deviens un DJ du ménage. Et le repassage avec du classique, c'est efficace. Très efficace. Vivaldi pour les chemises, Bach pour les pantalons. La musique donne un rythme au repassage. Et le temps passe plus vite. Vivaldi pour les chemises? J'adore cette précision. Et tu as essayé d'autres parfums de lessive? Ou tu restes fidèle aux fleurs de cerisier? J'ai découvert la lessive à la lavande pour les draps, et celle au jasmin pour les vêtements délicats. Chaque parfum correspond à un type de linge. C'est devenu ma petite science. Ta petite science des parfums. Tu es devenu un expert. Et niveau économie, cette attention particulière coûte plus cher? Ou tu fais des économies? Je fais attention aux doses. Moins de lessive, mais de meilleure qualité. Et mes vêtements durent plus longtemps parce que je les traite mieux. Au final, j'économise. Moins mais mieux. Philosophie parfaite. Et cette transformation de ta routine a influencé d'autres aspects de ta vie. Tu es devenu plus attentive en général? Complètement. Maintenant, je savoure aussi mon café du matin, je prends le temps de regarder le coucher du soleil. Cette expérience m'a appris la valeur du moment présent. La valeur du moment présent. Une belle leçon venue d'une simple lessive. Et pour nos auditeurs qui sont sceptiques, qui pensent qu'une lessive reste une lessive. Je leur dirai, essayez une seule fois. Changez juste votre état d'esprit. Mettez une bougie, votre musique préférée, et observez. Vous serez surpris. Une seule fois suffit. Et si ça ne marche pas? Si certains préfèrent garder la lessive comme corvée rapide? C'est leur choix. L'important, c'est de trouver sa propre façon d'être heureux. Moi, j'ai trouvé la mienne. Chacun doit découvrir ce qui lui convient. Chacun sa voie vers le bonheur? Sage conseil. Et maintenant, quand tu vois quelqu'un se plaindre de faire sa lessive, qu'est-ce que tu ressens? De l'empathie. J'étais comme ça avant. Mais aussi l'envie de partager. Si mon expérience peut aider une personne à transformer sa corvée en plaisir, je suis content. L'envie de partager le bonheur. C'est généreux. Et tes amis ont essayé ta méthode? Ils t'ont donné des retours? Marc a essayé. Il m'a dit, Antoine, tu as raison. J'ai découvert des chaussettes que j'avais oubliées. Et cette odeur de linge propre, quel bonheur. Il continue maintenant. Marc converti. Encore un adepte. Et pour terminer, Antoine, quel est ton conseil final pour nos auditeurs qui veulent tenter l'expérience? Commencez petit. Une bougie et une chanson que vous aimez. Et surtout, soyez bienveillant avec vous-même. Si ça ne marche pas à la première fois, réessayez. Le bonheur, ça s'apprend. Le bonheur, ça s'apprend. Belle conclusion. Merci Antoine pour cette transformation magique d'une simple lessive. Tu nous inspires. Et merci à vous, chers auditeurs. Merci Gabriel. Et souvenez-vous, chers auditeurs, le bonheur se cache parfois dans les gestes les plus simples. Bonne lessive à tous. À bientôt sur Was Spoken French.